Shadia Loueslati, on commence avec vous dans Rien à perdre. Vous racontez l'histoire d'une jeune. Tiens, on va commencer avec le début du roman graphique. Une jeune qui dit « J'avais 14 ans quand j'en ai pris conscience pour la première fois. » Et elle dit « La plupart des filles de mon âge frôlaient un bonnet A et B, tandis que j'étais en équilibre entre les bonnets C et D et une forte poitrine au collège. Ça passe pas inaperçu. » Qu'est-ce qu'elle subit au collège, cette jeune adolescente? En fait, cette jeune adolescente, c'est moi, parce que l'histoire est autobiographique. Et je souffre d'hypertrophie mammaire, donc je ne sais pas encore à l'époque que ça s'appelle comme ça. Et je me rends compte à travers le regard des gens qui me font des remarques. Du coup, je subis le harcèlement, les moqueries des uns et des autres, les questions inappropriées, les questions assez intimes auxquelles je ne peux pas faire face parce que j'ai 14 ans. Et que vous n'êtes pas adulte. Et je ne suis pas adulte. Ça vous fait basculer dans un monde qui n'est pas le vôtre. Exactement, alors que je ne le veux pas et parce que j'ai cette poitrine, parce qu'on a la morphologie qu'on a. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que lorsqu'on est différent des autres, ça se voit tout de suite et encore plus au collège où c'est, je dirais, l'époque de la vie d'un jeune où la transformation du corps est hyper importante. Ça joue un rôle dans la construction, dans la construction de soi, tout à fait, exactement. Donc j'ai commencé une mauvaise construction, on va dire, de moi-même et j'avais une mauvaise image de cette poitrine parce que je la voyais à travers le Mais c'est incroyable comment en fait on culpabilise la jeune femme. Hein. Par exemple, la fille qui insulte en disant mon mec n'arrête pas de te reluquer. On a envie de dire oui, mais. Oui, mais ça devient de notre faute en fait, parce qu'on a cette poitrine qui prend énormément de place, un peu comme si on le faisait exprès. Alors qu'elle ne savait pas que derrière, moi, je faisais tout pour la cacher et que si son homme regarde, c'est plutôt le problème venait plus de son homme que d'autre chose. Quoi. Alors la narratrice, c'est vous-même. Quand vous dites je fais tout pour la cacher, c'est qu'à un moment donné, du coup, il y a prise de poids pour essayer de camoufler. J'arrive à l'âge adulte, en fait. En étant jeune, je me dis, ça va s'arrêter de grandir à un moment donné. Je vais devenir adulte, ça va s'intégrer parfaitement avec le reste. Sauf que non, j'ai continué à prendre de la poitrine. Et du coup, je me suis mise à grossir en me disant, si je faisais un bloc, ça se verrait peut-être moins. Et malheureusement, ça a déclenché d'autres problèmes liés justement au fait d'être obèse, quoi, les problèmes qu'on a quand on est obèse. Le mal de dos notamment, mais qui est lié aussi à la forte poitrine. Exactement, parce qu'on essaie tout systématiquement de redresser la poitrine, parce que ça pèse, mine de rien, et ça agit sur la colonne vertébrale, et j'ai commencé à avoir une déviation de la colonne vertébrale. Et du coup, l'opération, à quel moment, donc la jeune, dans votre roman graphique, mais donc vous-même, vous décidez de la faire? Alors, très très tard, je ne l'ai fait pas avant la quarantaine, au final, donc j'ai vécu pratiquement une bonne trentaine d'années, 25 ans, pardon, avec cette forte poitrine. Et c'est en allant voir mon médecin, et là où qui me dit, écoutez, il faut maigrir. Et si vous maigrissez, vous allez perdre de manière vraiment homogène. Voilà. Sauf que ça n'a pas été le cas. J'ai beaucoup maigri et j'avais cette poitrine qui avait forci en même temps que le reste de mon corps et qui n'a pas maigri. Donc il y avait vraiment un vrai déséquilibre dans ma silhouette. Ce poids énorme m'a fait dévier la colonne vertébrale. Et c'est quand j'ai vu le chirurgien qui m'a dit là il faut opérer parce que ça va pas du tout. La morale et la réflexion que vous suscitez, elle est claire. Nous vivons dans une époque où avoir des gros seins renvoie dans le regard des autres. À l'image d'une femme hypersexualisée, nous vivons dans un monde où tout est étiqueté et mis dans des cases dans lesquelles il faut refuser d'entrer et les combattre de toutes nos forces. Au fond, c'est comme un handicap et c'est comme une personne handicapée qui est constamment épiée, regardée, culpabilisée. En fait, ça touche aux minorités, quoi. Vous n'étiez... C'est ça, en fait, ça touche toutes les personnes en fait qui ont une différence. Ce livre peut très bien être, il peut très bien s'adresser effectivement aux femmes qui ont une forte poitrine, mais à l'inverse, aux femmes qui n'en ont pas, ou aux personnes qui sont maigres, qui vont être un peu plus forts que la moyenne. Et tout de suite, on est stigmatisé comme ça, on est mis dans des cases. Parce que ce qui est dur, c'est qu'il y a le côté tabou, et c'est difficile d'en parler en rentrant à la maison quand on est au collège, au lycée. Exactement. Ça s'aborde pas facilement. Alors, moi, je me rappelle que quand j'en parlais avec ma mère, ou j'en parlais avec des femmes autour de moi, on me disait souvent « Ah, mais t'as de la chance, tu te rends pas compte, c'est vachement beau et tout. » Et c'est ce que je dis à un moment donné dans le livre, je dis une forte poitrine, c'est comme une belle paire de chaussures, c'est agréable à regarder, mais quand on les porte, c'est autre chose. Mais on vous dit c'est beau parce qu'il y a le symbole aussi de la maternité, du sein protecteur et nourricier. De la féminité, finalement, la poitrine. Quelque part, c'est ce que ça renvoie. Et quand elle est assez volumineuse, ça renvoie un tout autre message. De la part des hommes et des femmes, avec la jalousie que vous évoquez notamment. Tiens, j'ai retrouvé en lisant
lisant votre roman graphique, ça m'a fait penser à une enquête du journal sportif L'Équipe. On parle rarement du journal L'Équipe qu'on salue dans cette émission, mais tout de même qui a mené une enquête très sérieuse et très approfondie, justement sur les seins sont-ils les ennemis des championnes. C'est très étayé, on voit cette couverture, un sujet trop rarement, voire jamais abordé, douloureuse, embarrassante, parfois trop volumineuse, encore mal protégée. La poitrine fait partie des facteurs influents directement sur la performance des sportifs de haut niveau. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que j'avais le sentiment que L'Équipe brisait un tabou. Vous, est-ce que pour briser ce tabou, il fallait passer par votre discipline de prédilection, le roman graphique? C'est vrai que ça amène aussi de la distance, un peu d'humour. C'est ce que je voulais faire parce qu'il existe des sujets, il existe des chaînes vidéo par rapport à la réduction mammaire, etc. Mais dans la bande dessinée, ça n'existe pas. Et comme moi, j'aime traiter l'autobiographie, je me suis dit que c'est quand même un sujet qui est très, très important et qui n'est pas anodin. Il y a quand même, il faut savoir que la réduction mammaire, c'est la deuxième opération la plus pratiquée en France après l'augmentation mammaire. C'est qu'il y a bien un souci, je dirais. Voilà. Il y a vraiment une sensibilité sur ce sujet-là. Et du coup, je voulais le traiter par le biais de romans graphiques parce qu'il fallait que ce soit visuel. Et moi, un support vraiment, aussi voilà, peut-être pour les adolescentes, pour les plus jeunes, puisqu'on sait que vous êtes illustratrice jeunesse. Vous publiez aussi Cléopâtre, vue par une ado. Bien entendu, il s'agit de faire découvrir aux plus jeunes la dernière reine d'Égypte. Mais peut-être, puisqu'on parle de la question des Tunisiens noirs, on a beaucoup de crispations en ce moment en France et pas seulement. Comment vous l'avez représentée alors? Blanche, noire? Est-ce que vous êtes posé la question? Bon, il n'y a pas d'image en tout cas, non, si ce n'est la couverture. Oui, alors ici, il y a des illustrations à l'intérieur. Alors, je tiens à rappeler que c'est un livre qui est écrit par Cécile Alix, qui a fait beaucoup de recherches, qui est l'auteur qui a fait beaucoup de recherches sur Cléopâtre. Et ce que j'ai appris et que je ne savais pas, pour moi, dans mon esprit, Cléopâtre était une Égyptienne. Or, elle n'est pas une Égyptienne, elle est une descendante d'Alexandre le Grand. Donc, elle est grecque. Et il y a eu, je sais, toute une polémique, justement, au niveau de la représentation de Cléopâtre, notamment au cinéma, etc. Et pour moi, j'ai adoré illustrer ce roman parce que c'est vraiment une grande femme. C'est passionnant. C'est passionnant. Et une petite anecdote sur Cléopâtre que je trouve hyper intéressante, c'est qu'à l'époque, les pharaons refusaient de parler égyptien parce que pour eux, c'était la langue des esclaves. Donc, ils ne s'abaissaient pas à apprendre cette langue. Et Cléopâtre a été l'une des premières reines à dire « Je veux apprendre l'égyptien pour pouvoir communiquer avec mon peuple ». Et Cécile Alix, donc avec Shadia Al-Weslati. D'ailleurs, en 20 secondes, pourquoi rien à perdre? Parce que j'avais plus rien à perdre. En fait, j'avais tout essayé. C'était le seul moyen. Voilà. Il faut lire ce roman graphique. Les plus jeunes comme les plus grands, Shadia Al-Weslati. Merci à vous. C'est aux éditions First.